Yasmine Fariel Kazitani, bonjour. Bonjour Maya, Bienvenue dans Désédia Planète. Vous êtes la première désédienne invitée dans notre espace. merci beaucoup, j'apprécie. J'adore être la première à faire plein de choses. Et vous êtes la première femme aujourd'hui, et c'est pour ça que vous êtes avec nous, présidente de la Blockchain Game Alliance. Et en préparant cet entretien, vous me disiez que vous étiez la première femme tout court. Alors, parlez-nous un petit peu de cette organisation. Alors l'organisation de la Blockchain Game Alliance est le premier hub, la première chambre de commerce mondiale pour les jeux technologie, donc avec l'innovation, la blockchain et l'IA. Donc on compte plus de 700 membres à travers le monde, dont les grandes entreprises telles que Amazon, Alibaba, AWS, etc., mais aussi tous les nouveaux projets innovants dans le jeu, dans l'écosystème du jeu. Et c'est une organisation qu'on espère être aussi un partenaire stratégique avec des États. Alors, pouvez-vous nous dire depuis quand existe Ninja Valley et quelles sont vos réalisations jusque-là? Alors, Nvidia Valley, le concept, on va dire, existe depuis 2 ans avec les cofondateurs. Donc, c'était une idée qui germait. Mais officiellement, on a commencé à travailler fin décembre. Nous avons organisé une semaine, donc la première semaine africaine du jeu, avec un partenaire local qui est l'INCG Sétif. Et nous avons fait ça en ligne pendant une semaine. On a ramené les plus grands experts du jeu pour pouvoir donner des conseils, pour pouvoir expliquer comment créer un jeu, faire des concepts, etc., de l'IA, les machines et tout ce qui s'ensuit. Donc pendant une semaine, ce sont tous les étudiants, tous les entrepreneurs qui ont eu accès à cette semaine. Alors, historiquement et géographiquement, la Namibie, Namibia, c'est l'Afrique du Nord. Mais vous étendez le territoire sur tout le continent africain, n'est-ce pas? Absolument. Voilà. Je le dis ouvertement, c'est le fait qu'on maîtrise pratiquement les deux langues principales qui est le français et l'anglais, ça nous permet d'être accessible. Aujourd'hui, on a co-créé un groupe, une petite communauté de tous les techs à travers tous les pays, le Bénin, le Sénégal, le Nigeria, le Kenya. Ça communique en anglais, bien sûr, mais on a tous les leads de toute la tech à travers l'Afrique. On est tous sur cette petite communauté pour échanger, pour pouvoir donner des conseils, pour pouvoir s'entraider. C'est déjà un démarrage, ça n'existait pas. Alors, vous avez été cité dans un tout récent article dans le célèbre magazine Forbes, donc qui s'intéresse, dans un article qui s'intéresse au futur des technologies des blockchains, et où on parle de ce fameux équivalent de YouTube du futur pour les gamers, le Lamina One. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr. Alors, moi, arrivé à la blockchain déjà, donc pour donner le contexte à certains, Mhm. euh, la blockchain, ce n'est pas de la crypto. Donc, la crypto, c'est vraiment une partie de toute la technologie. La blockchain, c'est quoi? C'est la décentralisation. Le concept de décentralisation veut dire on arrête à ce que toutes ces entreprises telles que YouTube, Facebook, Google et Amazon, etc., centralisent et cultivent notre data. Parce que c'est ce qu'ils font. Oui, Ils la cultivent comme on cultive la terre. oui. Et ils en font des modèles. Et le fait d'aller dans la décentralisation veut dire que ça, c'est public, que ça appartient à personne. Donc on ne peut plus être le produit. On a tellement entendu parler qu'on est le produit que maintenant il faut couper ce narratif et que les entreprises deviennent le produit et que nous, on puisse être, si vous voulez, le client dans le sens où je vous paye, enfin vous me payez pour pouvoir récupérer ma base de données si j'ai envie. Donc, c'est ça un peu le concept de la blockchain en général, pour le simplifier. Et le tour de force qu'on a réussi à faire, c'est de convaincre la Mina One. La Mina One qui est portée par Neil Stephenson, qui est le père de la métaverse, et par toute l'équipe de Magic Leap, qui sont les plus gros producteurs donc de hardware, dans tout ce qui est immersif, etc. Et de dire, écoutez les gars, l'Afrique, c'est demain et les créateurs, c'est aujourd'hui. Donc nous, ouvrez la porte au lieu d'ouvrir ça avec les États-Unis ou l'Europe ou l'Asie, faites un pari sur l'Afrique. Et donc ça a été un tour de force de leur dire,
ouvrez-nous, donnez-nous un grant. Alors, je ne saurais pas dire ce que c'est qu'un grant. Donc, ils donnent comme un genre de bourse à tous les créateurs africains pour pouvoir venir créer du contenu, du fashion, quel que soit l'IP, donc l'intellectual property qu'ils veulent créer sur cette blockchain. La porte est ouverte dès qu'ils disent je viens d'Afrique. Mhm. Ça veut dire qu'à travers, c'est vous qui allez porter ces projets, en fait, en tant que Numidia Valley. Oui, Est-ce à dire que les startups ou que les acteurs de la blockchain algérienne, pour parler par exemple d'un territoire bien précis, bah, devront tout simplement prendre attache avec vous pour pouvoir bénéficier de cette bourse, bénéficier de tout l'écosystème autour? absolument. Donc, appelez tous les projets algériens, tous les créateurs, toutes les personnes qui souhaitent construire quelque chose, de venir nous rencontrer, de nous parler. Et nous, on ouvre, on les bridge. Donc, on crée cette connexion. Le but C'est ça. vraiment, c'est d'avoir cette facilité que nous, notre génération, n'a pas eu à l'époque. Donc, il fallait Mhm. attendre des années pour pouvoir débloquer certaines connexions, certaines portes. Aujourd'hui, on les ramène, ces portes. On vous les ramène en Afrique. Et il n'y a plus besoin d'aller voyager ou de connaître un tel ou un tel. C'est notre travail d'aller faire tout ça et de les ramener, de convaincre que le continent est le futur. Bien entendu, puisque vous êtes dans Desedia Planète, cet appel concerne tous les Algériens du monde. J'imagine pas uniquement Absolument. ceux qui sont géolocalisés donc en Algérie intramuros. Donc l'appel est Absolument. lancé. Bon, nous allons mettre les liens hein, en dessous, tous les contacts qu'il faut pour. Nous aussi, on fait le bridge à notre niveau, le pont et le lien entre tous ces porteurs de projets et vous, Numidia Valley, afin de faire émerger tout de beaux projets et de belles réalisations dans le monde du Web3, n'est-ce pas? Vous y croyez fermement, hein, Yasmine, je le vois. Crois fermement à l'innovation. Donc, le Web 3, le Web 4, le Web 6, le Web 10. Il va y en avoir des numéros, c'est sûr. Les nouvelles technologies vont offrir à l'Afrique le bon dont on avait besoin pour être en avant maintenant. Parce que je suis reçue énormément par les États, les ministres d'économie des startups à travers le monde, que ce soit dans la région LATAM, que ce soit à Washington, que ce soit en Europe ou au Moyen-Orient et en Asie. Et la chose que je persiste à dire, c'est que aujourd'hui, la faiblesse qu'on voit avec l'Afrique peut devenir une force. On n'a Oui. pas l'infrastructure d'avant, mais le fait que, un exemple simple, que la pénétration du portable, elle est à 99% dans ce continent, on n'a plus besoin d'avoir un téléphone et un desktop et tout ce qui est en ligne, etc. Et les gens peuvent créer des entreprises via leur téléphone. Ils peuvent faire Oui. des transactions via leur téléphone. Et les technologies vont continuer à évoluer. Et le problème, enfin, la solution africaine, c'est qu'on a ce système D. Donc, il n'est pas juste algérien, il n'est pas juste tunisien, il n'est pas juste mauritanien ou kényan. On est tous dans le même sac. Je suis partie, j'ai un peu visité l'Afrique et je peux vous dire qu'on est tous dans le système D. On le connaît tous, les Désédiens, hein, que ce soit en Algérie ou à l'étranger. On n'a pas une solution. Donc, cette infrastructure, toutes ces choses de système D, aujourd'hui, elles nous aident à passer directement à l'étape suivante. Donc, on n'est pas obligé de partir ce qu'a fait l'Europe, ce qu'est en train de faire l'Asie. C'est-à-dire qu'on les regarde, on se Oui. dit, bon, bah, leur truc, il marche pas. Move Oui. on. Next. Mm. Oui. Alors, peut-être une dernière question par rapport à Numidia Valley, investi dans le gaming et l'éducation. Vous y croyez fort, vous, en la place du game et du gaming dans l'éducation des enfants, des adolescents et des jeunes. Donc, récupérer toute la mauvaise presse qu'ont les jeux vidéo, en fait, depuis longtemps, pour en faire une force éducative. Absolument, j'ai un enfant et je peux vous dire que je passe mon temps à crier comme tous les parents, hein. Personne ne va me dire ah mon Non, moi, enfant je il va. crie pas. Moi, je crie pas. Ok, Je bon crie bah pas. c'est l'exception à la règle, mais bon, moi je dis que je passe mon temps à dire mais vas-y fais tes devoirs, pose le téléphone, pose la Switch, pose ceci Ouais, et je me ouais. dis et pourquoi on voit le jeu seulement sous l'aspect jeu? Aujourd'hui, on passe tous notre temps
au moins 5 à 6 heures par semaine, par jour sur nos téléphones. On est déjà dans Oui, un environnement gamifié. Donc, en fait, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est de reshaper le game et de l'introduire dans l'éducation d'une simple manière. On est en train de travailler avec le Qatar Foundation pour pouvoir mettre l'IA dans l'éducation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un petit avatar. Mon fils ou ma fille peut avoir cet avatar comme étant le petit compagnon, mais aussi comme étant le copain, le petit prof avec qui je pose des questions. Donc en fait, ça devient plus un caractère de jeu, ça devient au-delà du caractère du jeu. Imaginez-vous mm, qu'on puisse revoir l'histoire, mais vraiment à travers des jeux et pas dans mm, le mauvais sens, encore une fois. Quand certains oui. enfants jouent à Fortnite, au lieu d'aller sur une map de New York ou dans une ville, etc., imaginez qu'on puisse créer un environnement africain, une histoire africaine. Et en fait, c'est comme ça que l'apprentissage se fait. Merci beaucoup en tout cas, Yasmine Friel-Kazitani, d'avoir été avec nous. Je vous souhaite beaucoup de succès à travers Numidia Valley et félicitations encore une fois pour votre nomination à la tête de la Blockchain Game Alliance. Je rappelle que vous êtes la première femme dans l'histoire de cette institution à avoir été nommée présidente. Bravo, félicitations. À Merci bientôt. beaucoup.